qu'on a attaqué cette série, alors qu'on a prêché cette série, ce matin, nous apportons la conclusion de cette série et on regarde au texte de Romains, toujours le chapitre 8, les versets 1 à 4. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. On l'a lu, on l'a relu ce texte, puisque ça fait 5 semaines qu'on en parle. Mais voici ce qu'il dit. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y avait quelque chose qui dominait sur moi, mais il y a quelque chose qui est venu et qui a dominé sur ce qui dominait sur moi. La suite nous dit, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce texte est tellement beau, il y aurait tellement à dire. On en a parlé 5 fois au cours des semaines passées, mais on pourrait tellement aller plus loin encore. Ce matin, on regarde ensemble, parce que non coupable, c'est le désir d'une vie pour ceux qui sont accusés. C'est le désir de se savoir disculper des fautes ou des charges qui pèsent contre nous. Il n'y a rien quand même, il n'y a pas de meilleur moment que lorsque tu es accusé à tort et que d'un coup, la culpabilité est retirée. Hier, je vous l'ai dit, j'étais d'anniversaire et puis les gens qui nous invitaient avaient mis une borne de photos selfie. Tu te mets devant la borne et puis ça fait des photos de toi et ça sort des polaroïdes et tu prends tes photos. Alors tout le monde était parti à faire plein de photos un peu marrantes, drôles, etc. Et tout le monde disait « Hey, à table, c'est l'heure de manger ». Et les gens restaient comme omnibulés. C'est la première fois que je voyais des gens que devant la bouffe, ils n'allaient pas, mais ils restaient devant l'appareil photo. Ils avaient bugué. Et alors, je dis, moi, j'ai une super idée, inquiète-toi pas, j'arrange le truc, tout le monde va venir manger. Puis je passe derrière comme ça, personne ne me voit, je vais dans la pièce à côté, je débranche, hop, puis je m'en vais. Et alors que quelqu'un se rend compte c'est débranché, il rebranche. Oui, sauf que la machine, c'est un ordinateur. Et comme j'avais débranché, tout avait bugué. La machine ne marchait plus. Alors, les gens ont commencé à m'accuser. Ok, je vous avoue, ils ne m'accusaient pas à tort, c'était moi. Mais il n'y a rien de pire que de sentir le poids de l'accusation. Les regards qui sont sur toi, tout le monde te guette comme ça. Hey, puis ils te font des coups d'œil, genre, hey, on est au courant. Et tu es au courant de quoi? Tu ne m'as même pas surpris. Et quand l'accusation on est libéré de ça, quand les gens comprennent que ce n'est pas nous. Bon, bien que là, pour le coup, c'était moi. Mais quand les gens réussissent à comprendre que ce n'est pas moi, puis que les gens te laissent tranquille, il n'y a pas de meilleur sentiment que de voir la culpabilité s'en aller. Et j'aimerais vraiment ce matin te parler de ça parce qu'il y a une réalité sur le poids de la culpabilité et il y a des fois des gens qui souffrent d'accusations perpétuelles, peut-être depuis leur enfance, depuis un souci qui s'est passé dans leur vie, peut-être, je ne sais pour quelle raison, mais il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui sont comme emprisonnés dans la culpabilité, emprisonnés dans l'accusation. Et en parlant d'accusation à tort, j'aimerais vous parler simplement, et ce matin vous présenter une photo. On a tous connu cette affaire à la fin des années, avant les années 2000, les années 1990, 1980, on a tous connu l'affaire de Patrick Dills. Patrick Dills, c'était un gars qui a été accusé. Lui, il était condamné parce qu'on a dit c'est un meurtrier, tu as tué 2 personnes et puis tu vas payer, la justice va te donner ce que tu mérites. Et alors que le gars, il était emprisonné. Voici ce qu'un texte nous dit à son sujet. L'affaire Patrick Dills a remué la fin du XXe siècle avec l'histoire d'acquittement la plus médiatisée. Le gars a reçu 3 procès, il a fait 15 ans de prison, et il a retrouvé la liberté 28 ans après les faits. Et son acquittement est sans doute le plus médiatique de France. Accusé en 1989 du meurtre et du viol de 2 enfants à Montigny-lès-Metz, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir avoué les crimes. Qu'est-ce que ça? La culpabilité, parfois, t'arrive même à te faire accepter que tu es le coupable de choses que tu n'as pas fait. Et alors qu'il est condamné, la suite nous dit il aura une révision de son procès en 2001 et la Cour annule la condamnation. Aujourd'hui, cet homme est considéré comme une des pires erreurs judiciaires de la France. Et la France lui a versé comme 1 million d'euros en compensation.
Mais j'aimerais te dire que 1 million d'euros ne compensera jamais des années de culpabilité, le poids, la souffrance. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quelquefois, tu n'es peut-être pas Patrick Dills, mais peut-être quelquefois, tu es dans un état de culpabilité, tu es dans un état de souffrance au sujet de choses que tu as vécues, au sujet de choses que tu as fait, de choses que tu as dit, d'actions, de sentiments, d'émotions qui te tiennent captif. Et dans cette série Non Coupable, nous avons vu 7 affirmations pour les accusés. La première, c'est qu'il n'y a peu de condamnation à partir de maintenant. Le deuxième, c'est que pour bénéficier de cette annulation de la condamnation, il faut nous trouver en Christ. On a vu ça les semaines passées. Le troisième, c'est qu'on est affranchi par la loi de l'esprit de vie que nous trouvons en Christ. Quatrième, l'affranchissement annule la loi du péché et de la mort. Waouh, ma sentence a été levée. Ma sentence a été échangée. Le cinquième, c'est que Dieu a condamné le péché dans la chair en offrant son Fils. Et le Fils est le sacrifice qui accomplit la justice de la loi en nous. Ce matin, nous regardons à ce dernier point, marcher selon l'Esprit pour vivre la justice de Dieu. Qui est d'accord avec moi qu'il n'y a pas de meilleur juge que Dieu? Il n'y a pas de meilleur juge que Dieu. Dieu est honnête, Dieu est intègre. Dieu juge avec équité. Et ce matin, nous regardons ce point final de cette série, marcher selon l'Esprit pour vivre, non pas selon la justice des hommes, mais selon la justice de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu ne juge pas comme un homme, Dieu ne s'abaissera jamais à ce que font les hommes, mais Dieu juge de manière équitable. Il juge avec équité. Je vous ai mis derrière moi une diapo sur c'est quoi l'équité. Vous avez une diapo où on présente l'égalité. Okay? Qui est d'accord avec moi que la notion d'égalité parfois peut être injuste? Mais la notion d'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et Dieu est un Dieu d'équité. Dieu veut donner à chacun ce dont il a besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais j'aimerais te dire que quel que soit ton besoin, Dieu ne veut pas agir avec toi en égalité, mais Dieu veut agir avec toi en équité, afin que tu puisses bénéficier de tout ce que le royaume te propose. Et alors qu'on regarde cette image de l'équité, on est parfois tellement omnibulé, nous voulons l'équité de Dieu dans la bénédiction. Alors, lorsque c'est un sujet de bénédiction, lorsque c'est un sujet de récompense, on dit « Hey Seigneur, sois équitable avec moi, vois ce que j'ai fait, vois mon service, vois mon œuvre, agis avec moi en équité, donne-moi ce que je mérite. » On est tous d'accord pour ça. Mais quelquefois, lorsqu'on est bas, on est dans le mauvais, lorsqu'on est dans le moins bien, lorsqu'on est peut-être dans le jugement, la critique, la calomnie, je ne sais quoi, et alors qu'on commence à récolter les fruits de nos actions, là, on ne veut plus d'équité. C'est comme on n'est plus d'accord avec Dieu. Oh Dieu, ne me donne pas ce que je mérite. Parce que Dieu est un Dieu d'équité. Dieu est un Dieu d'équité dans la bénédiction, mais Dieu est un Dieu d'équité dans sa justice. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons est soumis à l'équité de Dieu. Nous devons réaliser cela. L'équité de Dieu, c'est un jugement honnête en fonction de ce que nous méritons. Quelquefois, nous devons reconnaître que nous ne méritons pas grand-chose. Quelquefois, il nous faut reconnaître que si vraiment Dieu nous donnait ce que nous méritions à l'instant T, oh, ça ferait mal. Mais dans ce souci d'équité, dans ce souci de la loi, la parole de Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils parce que quelqu'un devait accomplir la loi. Parce que Dieu a créé la loi et que Dieu ne pouvait ni l'annuler ni la modifier. Parce que la loi est quelque chose de bon. Les hommes en ont fait quelque chose de moins bon. Et parce que les hommes aiment transgresser, parce que le péché est attaché à nous. Mais la loi est quelque chose de bon. Lorsque tu vis et que tu te soumets à la loi, tu n'as pas de problème. Vrai ou pas? En France, ici, aujourd'hui, si je ne vole pas, si je ne triche pas, si je ne roule pas à 200 sur l'autoroute, qui est d'accord avec moi que nous n'avons aucun problème avec la loi? À quel moment nous avons des problèmes avec la loi? Lorsque nous la transgressons. Lorsque nous transgressons la loi, nous devenons coupables. Et nous méritons ce que nous recevons. Mais Jésus est venu parce que nous étions coupables, reconnus coupables à cause du péché. On l'a vu les semaines passées. Mais à cause de ça, il a envoyé Jésus et Jésus a donné sa vie afin que nous soyons
sauvés, afin que nous ayons cette option, cette opportunité de venir à lui et d'avoir cette vie transformée. Ce matin, nous regardons à la fin de ce texte, Romains 8, le verset 4, les raisons. Il a donné son Fils afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Parce que je ne pouvais pas le faire par moi-même. Parce que la loi est trop exigeante. Et je ne pouvais pas vivre et accomplir la loi. Mais il est venu, il a donné sa vie afin que la justice de la loi fût accomplie en moi et afin que je marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. Conduit par l'Esprit de Dieu. Nous devons considérer que lorsque ça va mal dans nos vies, là, souvent, tu n'as pas besoin de chercher bien loin, c'est que tu es comme un peu éloigné de Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, si tu fais confiance à Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu agis avec ce que Dieu te demande, on a rarement des soucis. Mais la réalité, c'est que lorsque nous dérivons, lorsque nous marchons selon la chair, mon désir, ma vengeance, ma colère, ma haine, alors nous recevrons que des soucis. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu qu'il a lui-même envoyé. Et il a envoyé son Fils afin que la justice fût accomplie. La justice, le texte grec nous dit, c'est dikaioma. Et c'est un jugement favorable par lequel l'homme est acquitté. Écoute ça, un jugement favorable. Voici ce que Dieu a amené au travers de Jésus-Christ. Il a amené la justice. La justice. Et la justice, c'est déclarer acceptable quelqu'un qui ne l'était pas. C'est un acquittement. Comme le procès de Patrick Dills dont on a parlé tout à l'heure. Hier, j'étais coupable, mais aujourd'hui, je suis acquitté. Aujourd'hui, je ne retournerai pas dans ma cellule. Aujourd'hui, je ne retournerai pas enfermé. Aujourd'hui, je ne retournerai pas dans ma prison. Mais je suis libre et je peux sortir où je veux. Combien nous connaissons parfois des gens, peut-être même c'est ton cas ce matin, puis tu es comme enfermé dans une prison, au milieu de tes sentiments, au milieu de tes émotions, au milieu de tes souvenirs. Puis il y a des choses qui sont là, puis tu es comme enfermé, puis tu n'as qu'une envie, c'est de dire, je voudrais sortir de là, je voudrais oublier tout ça, je voudrais passer à autre chose. Puis j'aimerais te dire ceci, Jésus est venu afin que la justice de la loi fût accomplie. Et cette justice, c'est un jugement qui te rend favorable devant Dieu. C'est un jugement qui te rend acceptable. C'est l'acquittement de ce pourquoi tu payais ta dette. La croix et la mort de Christ, sans faute ni péché, donnent à l'humanité d'accéder à la justice que la loi réclamait. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a pas annulé la loi. Jésus l'a accompli. Il l'a accompli pour toi, il l'a accompli pour moi, il l'a accompli pour chaque personne qui désire marcher avec lui. Son acte a déposé une ordonnance nouvelle, non coupable. Plus personne ne peut te juger, plus personne ne peut te condamner. Tu es reconnu non coupable. Les charges qui étaient contre toi, les charges que l'on te reprochait ont été annulées. La justice, cet acte de justice, c'est le jugement favorable par lequel Dieu t'a acquitté et t'a déclaré acceptable dans sa présence. Fait que quelquefois, on n'ose pas venir devant Dieu. Je ne peux pas venir, je ne peux pas me présenter, je ne peux pas prier. Dieu sait ce que j'ai fait, puis je suis plus digne, je ne suis plus capable. Puis je ne peux pas, parce que je sais mes fautes, je sais ce que j'ai fait subir à ma femme, je sais ce que j'ai fait subir à mes enfants, je sais ce que j'ai fait subir à ma famille. Je sais comment j'ai été tricheur, et Dieu connaît tout ça, puis je suis plus digne. Laisse-moi te dire que la notion de plus digne, c'est le plus beau mensonge de l'ennemi pour t'empêcher d'aller rencontrer celui qui veut te pardonner. Parce que le plan de Dieu, la justice a été accomplie pour toi. Le plan de Dieu, c'est de te pardonner, c'est de te trouver acceptable dans la présence de Dieu. La justice est décrite ici, c'est un acquittement de ce que l'humanité devait à cause du péché. Et hier, j'étais redevable, mais quelqu'un a payé pour me rendre libre. Aux États-Unis, on a ça, on a les cautions. En attendant ton jugement, tu peux être libéré sous caution en fonction du degré de ta faute. Et alors, on va te dire, on estime une caution de temps pour te rendre libre. En attendant ton procès. Et lorsque ton procès vient, tu peux être repris et jeté en prison.
Mais aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui a vu quel était le montant de ta dette, qui a vu ta culpabilité et qui a dit « Moi, je paye, mais pas simplement pour une caution temporaire. Moi, je paye pour une caution éternelle. Moi, je paye pour que cette personne, cet homme, cette femme soit reconnue non coupable et que plus personne ne puisse lui reprocher quoi que ce soit. » Jésus est celui qui t'a acquitté. Il est celui qui a accompli la justice. Accompli, c'est comme, c'est au-delà même de faire quelque chose. La notion d'accompli dans ce texte-là nous parle de faire quelque chose à la perfection. C'est comme remplir jusqu'à son sommet. C'est comme si j'avais cette boîte et que je la remplis au maximum de tout ce qu'elle peut contenir. Elle est vraiment full. Et alors que je veux en être sûr, je vais tasser l'ensemble et remplir à nouveau jusqu'à ce que plus rien ne puisse entrer. Et ça, c'est cette notion d'accomplir. C'est remplir jusqu'au sommet. Il n'y a plus rien qui est nécessaire. On est au ras-bord. Il n'y a pas la place pour même un grain. C'est plus possible. Tu ne peux plus en mettre. C'est tellement tassé, tellement secoué, tellement bien rempli qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien qui est nécessaire. C'est une pleine mesure. Mais cette notion d'accomplir, c'est également prendre en compte le fait que c'est remettre à niveau. Combien même dans ta vie, tu as comme accepté Jésus, tu marches avec lui, et alors que dans ta vie, à un moment donné, vient un échec. Puis c'est comme tu enlèves une partie de ce que Dieu a rempli pour toi. Mais cette notion de la loi accomplie, c'est cette notion de qu'est-ce que tu vas enlever par le péché qui peut survenir. Dieu va égaliser à nouveau. Dieu ne va pas changer ta condition. Dieu va dire le péché n'aura pas d'effet sur lui. Et ce qui a été enlevé, alors je vais entrer à nouveau. Alors je vais tasser à nouveau. Je vais remplir à nouveau. Je vais combler à nouveau afin que rien ne puisse prendre la place, rien ne puisse s'ajouter. Mais cette notion d'accomplir, c'est vraiment remplir jusqu'au sommet. C'est l'image de celui qui va compléter systématiquement. Dès lors que tu vas vider, il va compléter à nouveau. Afin qu'il n'y ait pas de place pour faire entrer quoi que ce soit qui n'est pas à lui. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui accomplit la loi. Et cette loi a été accomplie à la perfection. Ce n'est pas une action parmi tant d'autres. Ce n'est pas une action de plus. Mais c'est quelque chose qui a été fait parfaitement. Quelque chose qui a été accompli, il n'y a plus rien à ajouter. Souvent, on pense que, et c'est le problème de beaucoup, c'est qu'on pense que, ok, j'ai donné ma vie à Jésus, puis c'est comme je vais me racheter de toute mon ancienne manière de vivre. Alors, je vais faire des actions, je vais faire des œuvres, et puis je vais agir et faire pour montrer à Dieu que, ok, je suis pardonnable. Hey, t'es déjà pardonné. T'as rien à faire en plus, parce que Jésus a accompli la justice de la loi pour toi. Jésus l'a déjà accompli. T'as besoin de rien faire. Il a déjà tout fait à la perfection. Et cette perfection ne donne pas accès à la modification. La condition que Dieu te donne ne peut pas être modifiée par l'homme. Et lorsque Dieu te dit non coupable, tu peux laisser parler les gens qui disent « Toi, tu n'es pas un bon gars. Toi, tu n'es pas une bonne fille. Toi, je te connais. Toi, je connais ton histoire. » Okay. Fait que moi, les gens, quand ils me disent « Je connais ton histoire, je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, je sais ce que tu as fait. » Je lui dis « Inquiète-toi pas, Dieu lui-même sait aussi tout ça. » Puis lui, il a déjà tenu compte que ça, c'est en arrière. Fait que tu ne peux pas m'accuser là où Dieu n'a décidé de ne plus m'accuser. Parce que lorsque tu marches avec lui, il accomplit pour toi la justice de la loi, mais il l'accomplit parfaitement. Dieu a fait abonder la loi et Dieu l'a amenée à ses fins avec une pleine mesure d'obéissance, l'obéissance de Christ, rendant la loi parfaitement accomplie par sa mort à la croix. Rien de ce que tu feras en plus fera que Dieu t'aimera davantage. Et il n'y a rien que tu oublies de faire qui fera que Dieu ne t'aimera pas. Parce que Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il a donné son Fils. C'est parce qu'il t'aime qu'il l'a laissé mourir à la croix afin que la justice de la loi fût accomplie, afin que personne ne puisse te condamner, afin que personne ne puisse te juger.
Et j'aimerais te dire ceci, peut-être ce matin, si c'est ton cas, puis tu penses que, waouh, mais c'est vrai ça, puis moi je vis avec la culpabilité depuis tant de temps, puis je ne sais pas c'est quoi ton histoire, mais j'aimerais te dire ceci, oublie la culpabilité et réfugie-toi dans celui qui t'a rendu libre. Réfugie-toi dans celui qui t'a rendu libre. Il a fait afin que la justice de la loi fût accomplie. Le texte nous dit, accomplie en qui? Accomplie en nous. La loi n'a pas été accomplie uniquement en Jésus-Christ, mais au travers son action, la loi a été accomplie en nous, accomplie en moi, accomplie en toi. Et lorsque Dieu te regarde au travers le filtre Jésus-Christ, et Dieu te voit comme quelqu'un qui a accompli la loi. Parce que Christ l'a fait pour toi. Il a fait afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Combien il est important de réaliser que cette phrase, pour nous qui marchons tous. Ici-bas, nous marchons tous vers une destinée, tous vers un but, nous marchons tous vers des projets, nous marchons tous vers peut-être des envies, des désirs, nous courons après quelque chose. Et la marche sur la terre est comme inévitable. Fait que je suis né, j'ai grandi, aujourd'hui 41 ans, puis j'ai accompli une certaine marche en 41 ans. Une marche qui n'était pas forcément bonne au départ, une marche qui a été modifiée lorsque j'ai rencontré Jésus, et aujourd'hui, je progresse dans ma marche. Mais nous marchons tous vers un but. Nous marchons tous vers une destinée. Que tu le veuilles ou non, toi tu es assis là ce matin, tu te dis non, moi je ne marche pas. Tu as le droit. Tu as le droit de penser ça. Mais j'aimerais te dire que déjà demain, quand tu te réveilleras, tu auras avancé un peu plus que là où tu es aujourd'hui. C'est inévitable, le temps passe et nous marchons sur un chemin et nous avançons vers une destinée. Et en nous qui marchons, c'est vraiment cette notion d'être en chemin, c'est cette notion de progresser, c'est cette notion de faire usage des bonnes opportunités qui se présentent à nous. Et savez-vous quoi? Moi, souvent les gens, je parle avec eux, n'importe où je vais, restaurant, travail, partout où je passe, les gens apprennent que Jésus a changé ma vie. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux que ces gens aient l'opportunité de changer leur destinée. Je veux que ces gens aient l'opportunité de changer le chemin sur lequel ils marchent. Je veux que les gens sachent que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour eux. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et alors que nous avançons dans cette marche, nous faisons bon usage des opportunités. Et alors que les gens, on les rencontre, les gens entendent parler de qui est Jésus. Les gens entendent parler de ce qu'il a fait pour moi. Et j'aimerais t'inviter à saisir les bonnes opportunités. Christ a accompli la loi afin de justifier toutes les personnes qui vont marcher avec lui, qui vont être en progression vers Dieu, qui vont marcher sur la voie qu'il a tracée pour lui en saisissant ces opportunités, les opportunités que Dieu donne et en faisant bon usage. Nous progressons tous un peu plus chaque jour. Et ce texte nous parle de marcher. Nous qui marchons non selon la chair, mais qui marchons selon l'esprit. En d'autres termes, nous qui marchons non plus selon nos envies, mais selon les envies de Dieu pour nous. Je ne veux plus marcher selon mes envies. J'ai marché des années selon mes envies. Et mes envies, je te garantis que la finalité, la destination de mes envies, de ce que veut ma chair, n'est pas le meilleur des endroits pour vivre. La réalité, c'est que ta chair te tirera toujours vers le bas, mais l'Esprit de Dieu te tirera toujours vers le haut. Ce texte nous dit, pour nous qui marchons, non, oh là là, mes diapos, ils ont foutu le camp. Le texte nous dit, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. 2 opportunités. C'est comme Alice au Pays des Merveilles. Mange-moi, bois-moi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Peut-être tu vas choisir une option, mange-moi. Puis tu vas grandir, puis tu dois passer dans une petite porte comme ça. Puis j'aimerais te dire qu'il y a 2 destinées. Il y a une destinée que tu vas choisir, ça va comme t'amener des problèmes, des difficultés pour avancer dans ta vie. Mais il y a une deuxième destinée qui va comme faciliter ton chemin, qui va comme éloigner les pierres de ta route et te permettre d'avancer de gloire en gloire. 2 choix, 2 opportunités, 2 conséquences. Une va t'apporter de l'aide, l'autre va t'apporter des difficultés.
Comment est-ce que tu marches ce matin? C'est la question que je voudrais te poser. Est-ce que tu marches selon la chair? Comme ce texte nous dit, la chair, c'est ce qui représente notre nature humaine, notre nature terrestre. La chair, c'est l'homme séparé de l'influence de Dieu. La chair, c'est un homme dépourvu de la présence de Dieu. C'est la nature du péché, c'est ce qu'on rejette, c'est ce qu'on fuit. Aussi, pour certains, c'est ceux dont ils sont esclaves. Esclaves de ma chair, esclaves de ce que mon corps désire, esclaves de ce que moi je veux pour ma vie. La chair, c'est ce que nous voulons fuir. C'est ce que nous devons abandonner pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit en vivant selon la chair. Ce n'est pas possible. Parce que les désirs de la chair sont opposés à l'Esprit. Et si nous marchons selon la chair, nous ne pourrons pas avoir une vie conduite par l'Esprit. Nous devons rejeter notre chair et nous abandonner pour marcher selon l'Esprit de Dieu qui guide et qui nous dirige. Parce que Dieu veut te diriger. Dieu a donné Jésus-Christ et Christ avait dit « Je vous enverrai mon Esprit. Il surviendra, il viendra pour vous aider. Il sera un aide, un consolateur. » Le Saint-Esprit. Acte 2, la venue du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour guider son peuple. L'Esprit de Dieu qui vient pour donner une nouvelle révélation. Nous qui marchons selon l'Esprit, le mot grec c'est pneuma, c'est la puissance de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui marche avec nous. C'est lui qui donne son influence dans l'Église. C'est lui qui fait avancer l'Église. C'est lui qui donne les dons les plus élevés. C'est lui qui apporte la source de la bénédiction, le Saint-Esprit. Lorsque tu le laisses diriger ta vie, lorsque tu décides de marcher avec lui, alors les choses changent. Il est celui qui veut te conduire. Dieu t'appelle à ne plus marcher selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est celui qui te guide, celui qui te conseille. Celui qui te fait marcher sur cette terre, mais qui te fait éviter les pièges de l'ennemi. Celui qui t'éloigne des désirs de la chair et qui t'éloigne du péché. Il faut marcher selon l'Esprit afin de ne plus être pris dans les filets de l'accusateur. Qui accusera les élus de Dieu? Alors qu'on termine cette série, ce matin, j'aimerais revenir sur ce texte de départ. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Si nous marchons selon l'Esprit, personne ne peut t'accuser. Si tu marches selon l'Esprit, personne ne peut t'accuser, personne ne peut te condamner. Parce que Dieu a tout accompli pour toi. Parce que Dieu a donné son Fils afin qu'il meure à la croix pour que tu sois libéré de l'accusation. J'aimerais te parler que la Bible nous montre combien l'accusateur, c'est la représentation du diable. C'est l'ennemi qui vient, c'est l'ennemi qui veut te tirer vers le bas, l'ennemi qui veut t'anéantir. Et alors que tu marches dans ta vie, ce matin, j'aimerais te donner ce verset et te demander de mémoriser. Qui accusera les élus de Dieu? Es-tu un élu de Dieu ce matin? La réponse est oui. Mais marches-tu selon la chair ou marches-tu selon l'Esprit? Nous devons marcher selon l'Esprit pour que l'accusateur soit éloigné. J'aime ce texte pendant que j'invite les musiciens à revenir pour reprendre ce merveilleux chant « Oh gloire au nom de notre Seigneur ». J'aime ce texte dans l'Apocalypse de Jean et qui nous montre un tableau magnifique de la victoire de Christ sur l'accusateur. Et ce texte nous dit ceci, Apocalypse 12, le verset 10. Il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Waouh! Excellente nouvelle. Église, ce matin, je te dis, maintenant, le salut est arrivé. Peut-être tu n'avais pas encore eu l'opportunité de saisir cette idée, mais maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le salut est là pour toi. Maintenant, le salut vient pour changer ta vie. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance... Wouh! Enthousiasme, hein? Je vois que ça vous réjouit. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et pour ceux qui sont en Christ, Dieu a confié l'autorité.
le salut est arrivé, la puissance est là, le règne de Dieu, l'autorité de Christ est là. Pourquoi? Parce qu'il a précipité l'accusateur de nos frères. Il a précipité ton accusateur. Il a précipité ton accusation. Et celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, c'est fini. Il a précipité, fini. Il est l'accusateur humilié. C'est plus celui qui t'accuse. Dieu a humilié l'accusateur. Il l'a destitué. Il l'a précipité, terminé. Il est celui qui l'a réduit au silence, afin qu'il ne puisse plus apporter de condamnation sur ta vie, afin qu'il ne puisse plus apporter de condamnation sur ma vie. Je sais qui je suis, je connais ma vie, je sais ce que j'ai fait, je sais quel était le poids de ma culpabilité, mais je sais ce que mon Seigneur a fait. Je sais. Et l'ennemi ne peut plus m'accuser parce que je suis conscient que Dieu l'a précipité, que Dieu l'a humilié, que Dieu l'a destitué. Il n'a plus d'autorité sur ma vie, mais j'ai autorité sur lui. Il ne peut plus m'accuser. Il est réduit au silence. Il est celui qui ne pourra jamais lutter contre Christ. Il est celui à qui Dieu ordonne, tais-toi. Tu ne pourras plus accuser maintenant. Tu ne pourras plus accuser. J'aimerais conclure cette série de messages en te disant que Jésus a révisé ton procès. Peut-être tu vas dire, moi j'ai rien fait. Le péché est attaché à toi. Et la réalité, c'est que la Bible nous dit, tous ont péché. Peut-être tu vas dire, ouais, moi je suis gentil, je fais mal à personne. Mais tous ont péché. Et à cause de cela, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le seul accès, l'unique accès, la seule possibilité de revenir dans la présence de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus a révisé ton procès et il a renversé l'accusation qui se tenait sur ta vie. Il a révisé ton procès et il a amené la justice. Il a accompli cette justice de la loi et il a rendu ton accusateur impuissant. Qui est ton accusateur ce matin? Qui est ton accusateur ce matin? Est-ce que c'est quelqu'un de physique? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est des sentiments? Des choses qui en toi te condamnent, peut-être depuis quelques jours, quelques mois, quelques années, peut-être même des décennies. Qui est ton accusateur ce matin? Jésus a rendu l'accusateur impuissant. Il a rendu sans aucune capacité. Et il a agi afin que la justice de la loi fût accomplie pour toi qui marches ce matin. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Pendant qu'on est là, pendant qu'on termine cette série, j'aimerais qu'on puisse ensemble se lever et qu'on puisse juste prendre ce chant qui nous parle de la puissance de l'œuvre de la croix, de la puissance de ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils, Jean 3,16, un passage tellement connu, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui soit en paix. Afin que quiconque croit en lui ne soit plus accusé. Afin que quiconque croit en lui puisse jouir d'une vie heureuse. L'ennemi n'a plus de droit sur ta vie. L'ennemi n'a plus de droit sur ma vie. Et lorsque l'accusation vient, rappelle-lui que Dieu t'a confié l'autorité au travers de Jésus-Christ. Fait que tu peux toujours parler, tu peux toujours essayer de m'accuser, mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais quelles sont tes limites. Et Dieu a tout accompli pour moi à la croix. Pendant qu'on chante ce chant, ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Tes louanges, ô gloire.
roi ce matin. Alléluia. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à ton nom à tout jamais. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu l'accusation. Et nous prions ce matin, Seigneur, que ta grâce surabonde sur chacune des vies ce matin. Nous brisons l'accusation, nous brisons le poids que l'ennemi peut avoir dans chacune des vies. Seigneur, nous nous levons ce matin avec l'Église contre les mensonges et les accusations de l'ennemi, peut-être sur des situations, peut-être sur des choses du passé, Seigneur, peut-être sur des actions, peut-être sur des mots qui ont été prononcés. Seigneur, nous déclarons ce matin que tu as accompli la justice de la loi afin que nous soyons trouvés dignes de marcher selon ton esprit. Seigneur, nous déclarons ce matin qu'il n'y a plus de culpabilité pour celui qui marche avec toi. Non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce matin, apprends-nous à être trouvés en toi. Donne-nous de marcher derrière toi. Donne-nous de te suivre afin que tu sois vu devant nous partout où nous marchons. Seigneur, nous libérons ce matin chaque personne qui est prise, Seigneur, par l'accusation, par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, merci pour ta liberté. Merci pour ta paix. Merci, le Saint-Esprit, pour ta présence dans le cœur de chaque personne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia.